Bonjour, bienvenue à Wissenheim. Aujourd'hui, encore un unboxing. Décidément, cette semaine, je vais avoir beaucoup de colis qui arrivent. J'en ai encore deux qui doivent arriver, un de chez Maketis et un autre d'Allemagne. Celui-là vient d'Allemagne. Il a été livré dans une boîte qui m'est arrivée partiellement ouverte. Donc, ça va être la surprise du chef. Donc là, on a du papier froissé. Et on a un papier alvéolé, un carton alvéolé qui emballe. Ah, eh bien c'est très intéressant. Alors je pensais pas que ça serait elle qui arrive en premier. C'est la voiture VLABM des SZD soviétiques chez Sachin Model. La référence c'est 14328. Et donc on va regarder ensemble l'intérieur. Alors, c'est une voiture qui est sortie dans le catalogue 92 ou 93 de Rocco. C'est 92-93, vous voyez, j'étais pas loin. C'est ce catalogue-là. Voilà. Et donc, c'était au moment où la production Rocco est passée sous gérance... Enfin, la production Sachin Model, pardon, est passée sous gérance Rocco. Et donc, vous voyez, la double page de ce catalogue, elle était vendue à l'époque 310 francs. Alors, en euros, 47 euros, ce qui est peu ou prou, 47,25, ce qui est peu ou prou le prix où je l'ai acheté. Voilà, donc on va regarder tout de suite cette petite voiture qui est pas si petite que ça. Je vais vous mettre la caméra sur le côté. Ah. Alors, on découvre ensemble. Alors, là, on a un sachet de pièces détachées qui n'a jamais été ouvert, qui comporte deux attelages à boucle, des plaques de direction et un attelage. Alors ça, c'est très marrant, c'est un attelage unifié qui permet de faire un couplage. Donc c'est assez marrant, et ça n'a jamais été ouvert. Donc, c'est une très bonne chose. Et on va sortir cette voiture de sa boîte qui n'a jamais roulé. Voilà. Voiture très belle, avec des bogies assez sympathiques. Patine, jus, intercirculation. Ah, et châssis qui est représenté. Alors, il y a un assez marrant, c'est qu'elle est très équipée. Son éclairage, que je ne savais pas. Donc, ce serait intéressant de voir si elle est déjà équipée d'éclairage ou si c'est simplement le pré-équipement. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a déjà deux palettes d'éclairage. En fait, elle a déjà un pré-équipement dans la voiture, mais n'arrive pas en fait au... doivent venir toucher sur des palettes qui n'existent pas. C'est marrant. Ah, elle est pré-éclairée partiellement. Elle est munie. Ah, de tampons qui ne sont pas à ressort. Elle a des harpons. C'est une très 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 jolie voiture. Très très qualitative. Vous
Donc à l'intérieur, on a une notice et on a comment ça s'appelle, des panneaux de direction pour les différents trains. On va regarder un petit peu la notice, poser la voiture comme ça. Et donc, la notice, alors c'est vraiment une voiture neuve, hein, elle n'a jamais été vue. Là, on a une cartographie un peu des trains sur lesquels elle a été parcourue. Il nous donne les indications pour la mise en place des panneaux de destination. On remarque qu'on est en 3 langues, 4 langues même. On a l'anglais, le français, on a l'italien et enfin l'allemand. Donc, vraiment très sympa. C'est et SZD soviétique. Ah, voilà. CCCP avec la faucille et le marteau. Là, on voit l'aménagement des voitures-lits à l'intérieur. L'aménagement a l'air d'être assez complet. J'ai envie de l'ouvrir pour voir un petit peu. Donc, voilà, on va regarder ce qu'elle a dans le ventre. Je suis très curieux de voir l'aménagement intérieur de cette VLABM de chez Rocco. Enfin, fabriqué par Rocco pour sa chaîne modèle. Ah. Ça a l'air très... Voilà. Ça démonte. Alors, les gens qui m'ont posé une question, savoir si je m'étais blessé. Non, je ne me suis pas blessé. J'ai un petit souci avec un de mes doigts. Pas dû à une blessure. Ah, un ongle incarné, ce qui est particulièrement pénible. Voilà, donc là, on voit déjà l'aménagement intérieur. Alors là, je vous montre un peu comment il fait l'intérieur de la voiture. Et là, on voit les lamelles métalliques qui sont très connectées. Et c'est très, très curieux. Et on a les voitures-lits. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs parce que les voitures-lits, enfin, les lits sont aménagés en bas, mais à l'endroit où ils ne sont pas visibles, au-dessus, bah, ils n'ont pas d'aménagement. Voilà. On avait quand même, je rappelle que c'est une voiture qui a été faite en 92-93, hein, qui est sur le catalogue 92-93. Et côté couloir, on est comme ceci. Alors là, vous voyez, il y a peut-être un ajustement de pièces, hein, à revoir. Mais c'est assez propre. Assez propre. Là, on a des compartiments. Effectivement, là, on voit les couchettes en haut, et elles sont pas décorées. C'est assez pragmatique. Voilà. Très belle voiture. Alors, comme à son habitude, on devrait être entre 140, 140. On devrait être entre 130 et 150 grammes. On est à 167 grammes. Elle est un peu lourde. C'est à prendre en compte, c'est important pour l'aménagement intérieur. J'ai pas vu où était le lest, mais à mon avis, le lest est en dessous. On va éventuellement enlever le lest. Voilà, donc ça, c'était le déballage de cette voiture soviétique de la compagnie SZD. C'est une voiture qui a circulé de la fin des années 70,
la fin des années 60, pardon, au milieu des années 81. C'est, moi, je trouve une voiture qui est assez intéressante parce que c'est une voiture UIC, hein, sur le standard des UIC-Y. Ça a été fait par cette marque qui faisait du bon boulot. Moi, j'ai toujours eu de bons retours sur sa chaîne modèle. Alors, ça se dit Sachsen modèle. Sachsen modèle. Sachsen modèle, voilà. Et donc, voilà l'emballage qui a été fait. Alors, je fais aussi une remarque, hein, qui était déjà aussi valable à l'époque. L'utilisation du polystyrène, l'utilisation d'une fenêtre. Il y a eu pas mal de débats sur l'espace commentaire par rapport à l'usage du plastique, et je voudrais revenir sur plusieurs choses. Il est totalement faux de dire que les consommateurs veulent des fenêtres plastiques. Alors c'est sûr que quand on met ça en exposition, ça évite d'avoir à... Oui, mais on peut très bien prévoir dans le emballage une fenêtre à découper, à tirer, et dans lequel on voit l'arrière. Hein. Bon, ça, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait aussi faire des emballages carton qui permettent de tenir ce genre de choses sans aucun souci. La seule chose qui fait que les emballages carton ne sont pas faits, c'est que c'est beaucoup plus qualitatif, et ça demande une mise en œuvre un petit peu plus compliquée, et c'est un peu plus cher. Mais pour faire un emballage de qualité, mais on fait tout à fait des emballages de qualité en se passant totalement de plastique. Alors effectivement, il y en a qui me disent, bah oui, mais bon, on voit pas le produit, etc. Mais vous pouvez faire une très belle photo en covering comment s'appelle, du packaging de votre produit. Donc c'est pareil. Ce pack de trois pots de peinture enamel, ils auraient pu être dans une boîte en carton avec la même photo de covering qu'est là. Puisque ça, c'est ce qui est mis en facing sur le comment s'appelle, le présentoir dans le cas d'un magasin. Là, c'est pareil. Vous avez une boîte, la boîte est en plastique parce que derrière, il y a un aérographe. Mais vous voyez, on a ici un manchon qui montre tout à fait le produit. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ils auraient pu très bien mettre une boîte en carton avec simplement un manchon et comment ça s'appelle, et une photo. Donc, encore une fois, il y a une autre idée reçue sur laquelle il faut absolument tordre l'idée, parce que j'ai vu ça beaucoup dans les espaces commentaires et je peux vous assurer que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est de dire que le consommateur demande des choses. Non, le consommateur, il achète ce qu'on lui donne, ce qu'on lui fournit, si ça correspond à ce dont il a envie. Donc, c'est un choix qui est un choix du fabricant. Il est bien évidemment certain que si un consommateur a besoin de pots de peinture, il s'en fiche de savoir si le pot de peinture est dans une petite boîte en carton ou s'il est dans un thermoformé en plastique, parce que la grande majorité de ces plastiques-là finissent à l'incinérateur et ne sont pas recyclés, quand bien même ils seraient recyclables. Donc voilà, je ne dirai jamais assez sur cette chaîne Bienvenue à Wissenheim toute mon aversion que j'ai vis-à-vis du plastique. Non pas que ça rende pas service, non pas que c'est pas sympa de temps en temps, mais moi, je suis désolé, cette boîte-là, elle va être remisée dans une étagère, elle va pas être mise de telle façon à ce que je vois la voiture, parce que la voiture, elle va être sur mon réseau. Donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et dans le cadre d'un magasin, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans le modélisme ferroviaire, plus des 2/3 des ventes se font en ligne. Et en ligne, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez une photo. Vous regardez pas la tronche de la boîte. Voilà. Donc, ces arguments-là ne tiennent pas. C'est un choix politique des entreprises, aussi bien en termes de coûts qu'en termes de logistique et de transport. Et je regrette que, à titre personnel, et voilà, que effectivement, on ait beaucoup trop de plastique dans notre environnement, et pas uniquement dans le modélisme ferroviaire d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet unboxing de cette voiture
Lee qui va donc rejoindre mon convoi nocturne 8CY avec des UANSA qui auraient dû arriver aujourd'hui, mais qui arriveront un peu plus tard. Donc je ferai un autre unboxing. Hein, avec les B9 C9, la voiture restaurant rouge que vous avez vue hier, ou avant-hier, c'était avant-hier, je pense, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc voilà, je suis très très content parce que là, c'est un modèle qui est neuf, qui n'a jamais roulé. C'était pas spécifié dans l'annonce et je l'ai payé 48 € hors frais de port, alors qu'elle valait 310 francs en 1992 quand elle est sortie sur le catalogue Rocco 92-93. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Je tiens à vous remercier. Merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Là, vous avez les derniers noms des gens qui ont fait des donations. Alors, des fois, ça se met à jour. Voilà. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des commentaires sur la section commentaires, qui posent des questions, ce qui permet de pouvoir poser des débats. Je pense que demain soir, vendredi 7 avril, donc il y aura un live à 21 h. On va parler de pas mal de choses. Il y aurait dû avoir des vidéos nomades, mais là je suis en train de faire des tournages. Comme j'ai reçu les peintures, j'ai pu commencer à mettre en œuvre des choses à l'aérographe. Ceci, vous verrez pourquoi là la pièce semble peinte un peu à la va comme je te fousse. C'est fait un petit peu exprès. Donc tout ça, ça sera dans la vidéo nomade qui est en cours de tournage. J'attends aussi de la part de Maketis les derniers éléments du Manurail pour finir la mise en œuvre du Manurail. Et quand j'aurai tout ça, je pourrai vous faire cette vidéo qui sera une vidéo qui vous montrera en accéléré ce que je fais avec un commentaire en voix off. Voilà, en tout cas, un grand merci. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train si vous en avez l'occasion. Et d'ici là, ciao!